Bonjour à tous, je suis Rodolfo Posilla, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du stress. Et pour ce faire, je vais prendre exemple sur la nature, mais plus précisément sur la différence entre l'homme et l'animal. Nous avons dans la partie arrière de notre cerveau ce que l'on appelle le cerveau reptilien. Celui-ci se met en marche au moment où nous entrons dans une zone de danger, où nous ressentons du danger. Il est très vif, très rapide et permet de nous protéger. C'est celui-ci qui se met en marche au moment où, par exemple, vous traversez dans une rue, vous n'avez pas vu une voiture et d'un coup, vous revenez en arrière et il vient de vous sauver. Donc la différence entre l'homme et l'animal, c'est que, on va prendre l'exemple d'une biche qui se balade dans un calme plat. D'un coup, elle se fait pourchasser par un lion. Le lion lui court après, elle court, elle distance le lion et sort de sa zone de danger. Automatiquement, elle va s'arrêter ou ralentir et va retomber dans ce calme plat. Dès qu'elle sort de la zone de danger, elle reprend son état dans lequel elle était juste avant de se faire pourchasser. L'action est terminée. Le cerveau reptilien s'apaise, le rythme cardiaque s'apaise et le corps, les muscles se détendent. Quand le cerveau reptilien s'active, tous les muscles se contractent. On se protège. Là, on se détend. La biche se détend. L'humain a beaucoup plus de mal à faire ça. L'humain est capable de vivre une émotion le matin et la faire perdurer jusqu'au soir. Vivre une émotion de stress le matin et la faire perdurer jusqu'au soir. Et même l'alimenter par d'autres événements. Pour aller même un peu plus loin, l'humain est aussi capable, et vous pouvez en faire l'expérience chez vous, vous asseyez dans un endroit calme, vous fermez les yeux, vous calmez votre respiration et vous pensez à un moment de votre vie où vous êtes senti heureux, vraiment joyeux, bien. Vous allez voir qu'à travers cette pensée, vous allez ressentir l'émotion et même vous pouvez observer sur votre corps des expressions de bonheur. À l'inverse, vous pouvez vous plonger dans un moment de douleur, de souffrance, de deuil, quelque chose, un décès par exemple, et même si ça s'est passé il y a 20 ans en arrière, peut-être que vous allez même vous remettre à pleurer. Donc l'humain a cette capacité, l'homme a cette capacité finalement d'amener une émotion du passé, la ramener au présent et la revivre avec la même intensité. Et pour aller encore plus loin, il a la capacité aussi de vivre une émotion dans le moment présent qui n'existe pas encore. C'est ce que font les personnes angoissées. Les personnes angoissées, c'est les personnes qui ont peur de l'avenir. C'est-à-dire qu'ils ont peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc, ils ressentent une émotion négative sur des événements qui n'ont pas encore eu lieu, qui ne sont pas encore passés. Il faut savoir que le stress provoque de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est une hormone que le cerveau envoie. Et l'adrénaline est addictif. C'est pour ça que les addicts de sport extrême, comme le mot le dit, addicts, sport extrême, ils sont addicts pourquoi? Parce que le fait de mettre leur vie en danger, le fait de se mettre dans des situations de danger, leur provoque de l'adrénaline. Et encore une fois, c'est addictif. Alors, quand c'est dans le sport, c'est très bien. Quand c'est de la passion, c'est parfait. Mais il faut savoir que beaucoup de personnes vivent dans cet état-là au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, ils cherchent à revivre du stress. Je vais prendre l'exemple d'une femme qui se fait moquer par une collègue de travail. Donc une femme qui travaille dans un bureau, elle a une collègue qui travaille dans un autre bureau et qui va beaucoup se moquer d'elle, qui va beaucoup être sur elle à longueur de journée, quelque chose de vraiment très lourd, très pesant. Et un jour, ce bourreau va changer de service ou changer de boîte. Et cette victime va être très heureuse, mais à contrario, va ressentir un manque. Va se dire, c'est bizarre, c'est contradictoire. On dirait que sa présence me manque. Parce que c'est pas la présence qui manque, c'est les doses d'adrénaline. Quand on retombe sur un calme plat, eh ben, on ne ressent plus, on n'a plus l'adrénaline et on en a besoin. C'est pour ça que ce soit aussi bien les réseaux sociaux, la télévision ou autre, on est addict à ça parce que finalement, on a toujours besoin d'éléments extérieurs pour venir créer des émotions de plaisir, de stress,
d'euphorie ou autre. Pour revenir vraiment et rester concentré sur le stress, il y a des personnes qui vivent en mode survie. Le mode de survie, c'est quoi? C'est une durée de stress prolongée. Ça veut dire qu'il y a des personnes dans leur quotidien qui sont malheureux, que ce soit dans leur vie de couple, leur relation sociale, professionnelle ou autre. Ça va pas, manque d'argent. Ils sont dans un environnement nocif qui leur font être dans un état de stress permanent. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont contractés, ils ont des douleurs musculaires, il y a toujours quelque chose qui ne va pas parce qu'ils sont. L'être humain n'est pas fait pour subir autant de stress pendant des journées, des mois, des années ou autres. Et le mode survie développe bien entendu des maladies à long terme, mais le plus dangereux là-dedans, c'est que, on va prendre l'exemple d'un homme qui a une femme qui est très... un peu comme l'exemple du collègue de travail, mais une femme qui va être énormément en train de l'agacer, qui va vraiment le mettre dans un état de stress. Un jour, il va quitter cette femme, il va rencontrer une femme qui va être la femme parfaite, où il n'y a plus du tout de sentiment de stress. Il va être dans une relation impeccable, et pourtant, il va ressentir le manque du stress et le manque de cette relation passée. Parce que, encore une fois, c'est une addiction. Et les personnes donc qui vivent dans ce sentiment ont énormément de mal à se retrouver avec eux-mêmes. D'ailleurs, je vais faire prochainement une vidéo sur l'importance de se retrouver avec soi-même et de se tourner vers l'intérieur, parce qu'on me pose souvent la question, on me l'a posée récemment, et je vais faire une vidéo vraiment là-dessus. Mais pour revenir au stress, sans s'en rendre compte, on peut créer un environnement de stress parce qu'on a besoin de cette dose d'adrénaline. On peut même être dans une vie où tout va bien, dans nos différentes vies sociales, professionnelles, couple, et finalement on va créer un problème, on va créer quelque chose pour ressentir cette adrénaline. Donc il faut être très attentif à ça, parce que on peut passer à côté d'une vie sereine, d'une vie agréable, et parce qu'on est dépendant de l'adrénaline et donc du stress et de l'adrénaline qui provient de ce stress. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous y répondrai, à la partager également, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.